J'adore l'eau. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Comme vous le savez déjà, notre corps est constitué à environ 60% d'eau. L'hydratation, que ce soit dans la vie de tous les jours ou encore plus quand vous faites du sport, est primordiale pour survivre et pour faire de bonnes performances sportives. En effet, une déshydratation de 2% va diminuer vos performances sportives de 20%. Dans une molécule de glycogène, il y a 3 molécules d'eau. Ce qui veut dire que si vous êtes déshydraté, vos réserves de glycogène ne vous serviront à rien. Ce qui nous montre bien l'importance de bien s'hydrater pour justement utiliser efficacement nos réserves de glycogène et donc être plus performant. Le corps augmente sa température de 1 degré toutes les 6 minutes d'effort. Ce qui veut dire qu'après 12 minutes d'effort, notre corps monte à 39 degrés. Vous vous doutez bien qu'il ne va pas continuer à augmenter comme ça sans cesse parce que ça voudrait dire qu'après 1 heure d'effort, notre corps serait déjà monté à 47 degrés. En fait, notre corps va percevoir ce signal de danger et va commencer à transpirer de façon à contrôler la thermorégulation. Il est évident que sans cette capacité de thermorégulation, on mourrait après seulement 30 minutes d'activité physique. Et ça, c'est pas top quoi. On perd donc de l'eau pendant l'effort par l'intermédiaire de la sueur. Mais il faut savoir que la sueur, elle est composée d'eau, évidemment, c'est logique, mais aussi composée de minéraux, calcium, magnésium, chlore, etc. Donc, il va falloir récupérer toute cette eau perdue, mais aussi récupérer tous les minéraux qu'on aura perdus à cause de la sueur. Pour vous donner un peu une idée, en course à pied, on perd 1 litre de sueur en moyenne par heure d'effort. En natation, on va en perdre 400 ml par heure d'effort. Et en football américain, on peut en perdre jusqu'à 2 litres par heure d'effort. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est des quantités assez grandes. Donc, c'est important de bien s'hydrater pour combler toutes ces pertes. Alors, l'hydratation, elle est importante pendant l'effort, c'est logique, mais elle est aussi importante avant et après. Ici, avant l'effort, c'est primordial de boire suffisamment pour justement éviter d'être déshydraté lors de l'effort. L'idéal, ce serait de boire un demi-litre d'eau 2 à 3 heures avant votre effort. Pendant l'effort, c'est évidemment primordial de bien s'hydrater. Il faut s'hydrater régulièrement, toutes les 15 minutes de préférence et par petites gorgées de façon à boire entre 500 ml et 1 litre d'eau par heure. Si vous commencez à boire quand vous avez soif, c'est que c'est déjà beaucoup trop tard. Pour des efforts d'1 heure maximum et d'intensité modérée, l'eau suffira à vous réhydrater. Au-delà d'1 heure ou pour des efforts de haute intensité, il faudra apporter du sodium et du sel en plus de l'eau ou tout simplement consommer des boissons dites boissons d'effort. La température joue aussi un rôle sur l'hydratation à adapter. Il est évident que s'il fait chaud, vous devrez vous hydrater beaucoup plus que s'il fait froid. Bête exemple, si lors d'un marathon, une même personne consomme 1,5 litre d'eau en la buvant et 1 litre d'eau contenu dans le glycogène, lors d'un climat chaud et humide, il va transpirer 3,7 litres alors qu'il va transpirer 2,8 litres lors d'un climat froid et sec. Attention cependant à ne pas trop boire et ne pas boire n'importe quoi. Certains boivent simplement de l'eau ou de la grenadine et peuvent tomber en hyponatrémie, ça veut dire que la concentration en sodium dans notre sang est trop faible. Trop boire, c'est aussi mauvais parce qu'il faut savoir que notre estomac, il peut évacuer maximum 750 ml à 1 litre d'eau par heure, donc il ne faut pas en consommer plus. Concernant les boissons, il faut essayer de favoriser les boissons dites isotoniques ou légèrement hypotoniques, car c'est celles qui seront le plus vite et le mieux absorbées par le corps. Une boisson isotonique, c'est une boisson qui a une pression osmotique qui est similaire à la pression osmotique qui se trouve dans le sang. Il faut au contraire éviter de se désaltérer avec les sodas car ils sont acidifiants et certains contiennent de la caféine. La caféine étant diurétique, elle va donc favoriser la déshydratation. Donc c'est pas ce qu'on recherche. Maintenant, une bête technique que tout le monde connaît pour savoir si vous êtes bien assez hydraté, vous avez juste à regarder la couleur de vos urines. Si elles sont claires, c'est que vous êtes hydraté. Et si elles sont foncées, c'est que vous devez boire beaucoup plus. Alors, on a vu que l'hydratation, elle est importante avant l'effort, pendant l'effort, mais elle est aussi après l'effort, car elle permet une meilleure récupération. Un moyen assez simple pour savoir la quantité d'eau à boire après l'effort, c'est la méthode dite de double pesée. Elle consiste donc à vous peser avant l'effort et après l'effort. Ça paraît logique, mais il faut que vous pesiez en sous-vêtements, la vessie vide et les cheveux secs. Ensuite, une fois que vous avez obtenu cette valeur qui est la différence entre votre poids avant l'effort et après l'effort, vous avez juste à multiplier cette valeur par 1,5 et ça représente la quantité en millilitres d'eau que vous devez boire après l'effort.
Ce qui signifie que si vous avez perdu 300 grammes durant votre effort, vous allez donc devoir boire 450 ml d'eau. Concernant les boissons à l'effort, il y en a dans le commerce, mais on peut facilement les créer chez soi. Pour un entraînement qui se fait en salle et à une température supérieure à 15 degrés, c'est très simple, vous allez devoir mettre entre 20 à 40 grammes de glucides par litre d'eau et rajouter 1 g de sel si votre effort est supérieur à 2h30. Pour un entraînement où la température est inférieure à 15 degrés, vous allez devoir mettre de 40 à 60 grammes de glucides par litre d'eau et rajouter 1 g de sel si votre effort sera supérieur à 3 heures. Un exemple de boisson à l'effort serait de mettre 200 ml de jus de pomme accompagné de 400 ml d'eau et d'une pincée de sel. Simple, efficace, rapide et moins cher qu'en magasin. Donc franchement, vous n'avez aucune excuse. Pour les efforts de plus de 2 heures, c'est toujours intéressant d'avoir une alimentation solide en plus de vos boissons. Donc que ce soit une barre de céréales, une banane, etc. Tout ce que vous voulez, mais qui vous donne de l'énergie de manière solide. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère qu'elle va vous donner envie de vous hydrater correctement si vous ne le faisiez pas déjà. Parce que clairement, une déshydratation dans le sport, ça va diminuer vos performances de ouf. Donc c'est hyper important de rester toujours bien hydraté. Et encore une fois, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu, de partager la vidéo, de vous abonner à la chaîne. Et moi, j'ai plus qu'à vous dire à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!